Bonjour à tous. Là, je vous invite à suivre mon prochain projet de fabriquer une grosse mangeoire pour les oiseaux avec un gros pot. Il y avait des biscuits pour les chiens. Alors, je vais faire un tunnel, un gobelet de débit qui va traverser d'un bord à l'autre. Je vais utiliser un plastique, un genre de plastique qui se vend sur Amazon pour faire le tunnel. Mais on peut aussi utiliser le plastique d'un contenant d'eau de javel ou d'huile pour faire le tunnel. Mais là, je voulais qu'il soit transparent. Alors, j'ai mesuré la circonférence de mon contenant. Ça donne 63 cm. La hauteur, c'est 33 cm. Puis, le diamètre, c'est 20 cm. Alors, il faut que mon gobelet excède du 20 cm. Il va excéder au moins de 5-6 cm de chaque côté. Puis, je vais passer une grande perche, une branche de harpe rouge en dessous pour que les oiseaux se perchent. Puis, pour la suspendre, je vais faire 2 trous de chaque côté afin que la mangeoire elle soit fixe, un coup installé pour pas qu'elle fasse un tourniquet. Alors, bon visionnement. Merci de partager mes montages et amusez-vous bien avec les oiseaux. Alors, pour faire l'ouverture du gobelet de débit, j'ai décidé que je faisais 8 cm sur la largeur par 9 cm en hauteur. Alors, j'ai arrondi les coins avec un couvercle pour que ça soit égal des deux côtés. Et puis, là, j'arrondis ici. Puis, je garde mon patron pour, si je veux faire un autre modèle, la même chose, eh bien, je vais avoir la même découpe. Alors, c'est ça qui va servir pour aller marquer mon contenant. Je trouve le centre des deux côtés, une petite ligne ici. Alors, je me fie à la petite ligne. Et puis là, je décide la hauteur où je mets mon gobelet. Je peux le mettre comme là, l'autre que j'ai fait, je l'ai mis à peu près comme ça ici. Mais celui-là, je vais le mettre un peu plus bas. Je vais pouvoir installer ma perche complètement en dessous. Alors, il y a une ligne, fait que je mets mon centre ici, puis je vais venir dessiner mon gobelet sur le contenant, puis après, je vais le découper. Là, je vais découper l'ouverture pour passer le tunnel avec un X-Acto chauffant installé sur un pyrograveur. Alors, je découpe un petit peu juste sur la ligne. Là, je vais laisser une bande de plastique à la base, environ 1 cm, 1 cm et demi. Puis, je vais me couper une bande. C'est un plastique qui relie les feuilles. Alors, je vais l'insérer ici pour protéger. Et puis, je vais le coller ensuite avec de la colle chaude. Pour savoir la grandeur de mon tunnel, je prends un petit cordon ici et puis je fais le tour de l'ouverture de mon gobelet. Je pars ici en bas, puis je contourne ici complètement. Puis là, je mesure après comment mon cordon mesure. Alors là, ça donnait 23 cm. Alors, j'ai taillé un plastique. J'ai dessiné mon plastique à 23 cm pour la hauteur. Puis mon diamètre de mon contenant, ça donnait
20 cm de diamètre, puis je veux rajouter 8 cm pour que mon tunnel dépasse. Alors, j'ai 8 d'un côté, 8 de l'autre, ça fait 16 plus 20, fait que ça fait 36. J'ai 36 cm pour la longueur de mon tunnel. Alors, je prends un morceau un couvercle en plastique, puis je trouve le centre ici. Alors, le centre de 23, c'est 11,5. Je me fais une petite marque. Et puis, je viens placer quelque chose de rond là, pour faire une belle rondeur des deux côtés. Je trace avec un crayon. Alors là, j'ai tout mon tunnel qui va être marqué. J'ai trouvé le centre ici. J'avais 18 cm, alors c'est 9. J'ai arrondi ici, comme ça, avec un couvercle pour donner une ouverture à l'intérieur de mon tunnel. Alors, il va être plié comme ça ici. Puis, il va rentrer dans mon contenant. Alors ça va être mon tunnel qui va entrer dans la mangeoire. Alors pour l'insérer, je fais juste simplement le plier. Et puis, je le rentre comme ceci. Et je le sors de l'autre côté. Je m'assure que c'est bien égal des deux côtés, que mon tunnel soit égal. Et puis, je vais venir le fixer avec de la colle pour qu'il reste fixe. Alors, on voit à l'intérieur la ligne que j'ai coupée pour que les graines puissent descendre plus rapidement. Alors, là, il me reste juste à tout fixer avec la colle. Alors, pour être certaine que mes tunnels sont bien égales, alors je mesure ici, ça me donne 8 cm jusqu'à la bordure de mon tunnel. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai 8 cm. Comme ça, je suis certaine que c'est bien égal. Là, je vais appliquer de la colle en couleur bleue pour faire une décoration. Puis en même temps, ça va tout fixer le tunnel. Je vais ajouter aussi de la colle tout le tour de mon tunnel. Ainsi, ça va faire une plus belle démarcation. Et puis, en même temps, bien, ça va être moins coupant si des fois les oiseaux ne voient pas le bord du tunnel, puis qu'ils s'accrochent dessus. Comme ça, bien, ça ne sera pas coupant. Ça fait une belle décoration en même temps. Si vous n'avez pas de colle de couleur, eh bien, on peut mettre de la colle blanche. J'en ajoute un petit peu aussi à l'intérieur. Ça fait une ligne un peu plus épaisse.
Si on désire, on peut ajouter des petites décorations sur le tunnel. Je vais perforer les trous pour pouvoir suspendre ma mangeoire. Alors, je fais 2 trous de chaque côté. Et puis, en dessous, je peux aussi faire des trous ici pour pouvoir attacher une perche avec des tie wraps. Mais là, je regarde voir la hauteur ici, c'est pas mal haut. Si je mets la perche en bas, les oiseaux vont venir sur la perche puis ils vont essayer de prendre des graines à travers le plastique. Fait que je vais faire un trou plus gros, puis je vais insérer ma branche complètement dans le pot. Alors, quand je veux nettoyer, bien, j'enlève la branche, puis je vais nettoyer par l'intérieur. Alors, il faut que je fasse un trou assez gros pour que ma perche elle puisse entrer. Puis il faut que ce soit bien au centre, puis assez haut. Alors, ça c'est fait. Puis là, je vais perforer de l'autre côté. Alors, vu qu'en dessous de mon contenant, il y a comme une entrée à l'intérieur. Alors, il faut que ma perche elle soit un petit peu plus haute pour ne pas accrocher le centre. Alors, comme ça, ça va passer. Et je vais perforer le trou de l'autre bord. Je vais mettre des arachides dans mon gros pot. Alors, hein, j'avais 600 grammes pour 4,49. Et puis là, une grosse augmentation. Toujours 600 grammes. Mais ils ont une étiquette dessus. 6,99. Alors, c'est 2,50 $ de plus. Puis, il y a des taxes en surplus. Alors, dans ma grosse mangeoire, bien... Les écureuils, naturellement, vont aimer ça. Et les jets bleus. Je peux mettre aussi... Je peux mettre des graines de tournesol dans la mangeoire. Et là, je vais essayer avec des arachides pour les jets bleus. Alors, dans ça, il y a pas mal d'arachides. Et... les oiseaux, ils vont passer ici, ils vont venir sur la perche. Ils vont aller chercher des arachides dans le contenant. Il va falloir qu'ils rentrent dans la mangeoire pour aller les chercher. Ils vont probablement ressortir par l'autre côté. Alors, après ça, bien, je vais faire l'expérience avec des graines de tournesol noir pour voir les petits oiseaux qui vont rentrer chercher des graines. Alors, je vais vous montrer les vidéos des oiseaux en action très bientôt. Merci et à la prochaine!